McTominay, McGinn, McIver, McDonald, ramenez qui vous voulez. Non, sérieusement, c'était chaud. On a eu chaud. Yo, les passionnés, ça va ou quoi? Bien ou quoi? Les passionnés, aujourd'hui, nouvelle vidéo et bien évidemment une vidéo débrief du match Maroc-Écosse. Ouais, match très compliqué, un match surtout en fin de seconde période. Ça a été très compliqué, mais au final, tu as réussi à tenir le score. T'es premier provisoirement, mais bien évidemment, avant de parler de tout ça, l'équipe, comme d'habitude, un grand merci à tous ceux qui l'ont fait, tous ceux qui vont le faire. On n'hésite pas, on lâche son plus gros pouce bleu, son abonnement, son commentaire. Ça fait du bien pour le référencement une fois que ça s'est fait. Merci à vous. Grand merci à vous. On vise les 1500 abonnés, l'équipe, donc n'hésitez pas à liker. Abonnez-vous. Et un grand merci à tous ceux qui vont le faire, tous ceux qui l'ont déjà fait. Une fois que tout ça c'est dit, encore une fois, on va pouvoir passer à ce match de fou. Avec la chaleur et le stress de la fin du match, j'ai chaud. C'était très chaud. Ça a été, pour commencer, voilà, c'est une victoire, 1-0 du Maroc face à une équipe écossaise qui est venue, bien évidemment, avec le bus. Donc voilà, c'est une équipe qui est venue avec en 5-4-1, je crois, si je dis pas de conneries. Voilà, t'avais une ligne de 3 défenseurs et un ailier gauche et un ailier droit, et même Robertson faisait partie des 3 centraux, avec un McTominay juste devant la défense, etc. C'est une équipe d'Écosse, voilà, qui est venue avec ses armes. C'est une équipe d'Écosse qui est venue pour tenir le match nul. Et, bien évidemment, tout le long de la première mi-temps, on l'a bien vu. Ça a été une première mi-temps où, heureusement, que tu marques très tôt dans ce match-là. 1 minute 10, franchement, Saibari, incroyable, exceptionnel, la frappe qui te met. Je suis obligé d'en parler, frappe exceptionnelle. Mais la passe de Brahim Diaz, la passe que Brahim Diaz fait dans le dos de la défense, Saibari qui est à rien d'être hors jeu, c'est extraordinaire, but magnifique en 1 minute 10. Le match, voilà, tu te dis, ça y est, l'Écosse, ils vont sortir, ils vont quand même tenter des choses. Rien du tout. Et c'est positif, en fait. Le match du Maroc, pour moi, il est positif. Même si ça n'a pas été un match féerique, voilà, dans l'animation comme on l'a vu face au Brésil. Mais comme on l'a dit, voilà, c'est une équipe écossaise qui est venue pour mettre le but. Même après avoir mangé le but, cette équipe écossaise ne s'est même pas découverte. Donc c'est un Maroc qui, logiquement, première mi-temps, voilà, ils vont pas aller, l'Écosse attendait le Maroc derrière pour pouvoir les prendre en compte. Donc le Maroc a fait quoi? Première mi-temps, tout le long de la première mi-temps, c'est un Maroc qui a gardé le ballon. Et c'est un Maroc qui l'a très bien fait. Donc c'est pour ça, c'est un autre visage qu'on a vu de cette équipe du Maroc. C'est une équipe du Maroc qui, tactiquement, voilà, a su gérer. Donc ça fait quand même plaisir. Moi, personnellement, pour moi, ça me fait plaisir. Même si on va en revenir après, c'était chaud en fin de partie, vers les 10 dernières minutes. Mais voilà, c'est un Maroc, moi, perso, qui m'a fait plaisir. C'est vrai que tu as eu encore une fois, on va le rappeler encore une fois, tu peux encore tuer ce match. Surtout sur la deuxième mi-temps. La première mi-temps, comme je l'ai dit, c'est un Maroc qui a gardé le ballon, c'est un Maroc qui n'a pas voulu prendre de risques. Donc, ça a été très bien fait de la part des Marocains. Parce que l'Écosse ne venait pas te chercher. Bah, tu faisais quoi? Tu faisais des passes, tac. Donc, c'est logique. L'Écosse ne venait pas te chercher. Tu gagnes 1-0, donc forcément, tu fais quoi? Si tu as la possibilité de garder le ballon les 45 premières minutes, tu gardes le ballon les 45 premières minutes. Et c'est ce que le Maroc a fait, et c'est ce que le Maroc a très bien fait en soi. Mais la deuxième mi-temps, ça a été beaucoup plus compliqué, parce que l'Écosse est venue avec d'autres intentions. C'est une Écosse qui est venue t'attaquer haut, ou c'est le Maroc peut-être qui était bas. Peut-être Wahbi a donné des indications aux joueurs marocains d'être bas. Mais voilà, c'est une équipe d'Écosse qui est venue avec d'autres intentions. Donc c'est là où tu as vu un autre visage du Maroc. C'est un Maroc qui a subi, mais c'est un Maroc qui a très bien subi aussi. Donc c'est une autre facette du Maroc. Dans ce match-là, comme je l'ai dit, ça n'a pas été un Maroc féerique. C'est un Maroc qui était bien en place, qui était bien en bloc, qui défendait ensemble. Ça a été un Maroc qui était... Comment je peux dire ça? Qui était discipliné, en fait. À certains moments, voire peut-être même un peu trop. Mais tu as l'occasion, on va revenir encore une fois sur la finition, tu as l'occasion de tuer le match 3-4 fois. Encore une fois, tu peux mettre 3-4 buts.
Et c'est redondant. Et ce qui t'amène à la fin du match, parce que voilà, t'as pas tué le match. Le stress. T'as une équipe d'Écosse qui pousse. Et t'es à deux doigts de te prendre des buts. Donc tu vois des choses. Donc, c'est compliqué. Et heureusement que t'as Shadi Riyad derrière. Les gars, Shadi Riyad sur la fin du match, ça a été un Shadi Riyad qui t'a sauvé plusieurs fois. Honnêtement, le match de Shadi Riyad, surtout en fin de match, pour moi, ça a été un très très bon match de la part de Shadi Riyad. Après, il y en a beaucoup qui ont fait un bon match, même si voilà, ils ont pas été fulgurants, encore une fois, comme face au Brésil, parce que c'est pas une équipe qui t'a permis de. Mais voilà, elle a Inaoui aussi, tous les ballons qu'il récupère, je l'avais oublié ce gars-là. Comment je l'ai pu l'oublier tellement il était partout sur le terrain, au final j'ai fini par l'oublier. Elle a Inaoui, tous les ballons qui viennent te gratter, son côté physique, son impact physique qui te met. Elle a Inaoui aujourd'hui dans l'entrejeu marocain face à cette équipe d'Écosse, ça a été extraordinaire de la part de El Ainaoui. Shadi Riyad aussi. Shadi Riyad, très bon match comme je l'ai dit en fin de match. Mazraoui qui continue, voilà, c'est un Mazraoui qui a été très bon. Hakimi, pour moi, voilà, qui a pas fait un mauvais match. C'est un Hakimi qui se proposait, un Hakimi qui, des fois, rentrait dans l'axe. En fait, Hakimi, voilà, a joué. C'est un Hakimi qui se proposait beaucoup. Donc, c'est un Hakimi qui t'a apporté des solutions. C'est Hakimi, à certains moments, qui crée des décalages, même si cette équipe d'Écosse, comme on va cesser de le répéter, c'est une équipe d'Écosse qui ne voulait même pas prendre de risques, surtout en première mi-temps. C'est une équipe d'Écosse qui voulait même pas sortir. Mais sinon, dans l'ensemble, moi, personnellement, c'est un match correct que j'ai vu. C'est un match où tu t'es fait peur encore une fois parce que t'as pas tué le match, mais ce que t'as proposé quand t'avais le ballon et quand t'avais pas le ballon à certains moments, c'est de bon augure. Mais il va falloir se focus sur la finition. Parce que même Brahim, le match qu'il te fait sur 2-3 dribbles, il t'élimine 2-3 joueurs. Très bon match de la part de Brahim, sauf à un certain moment, il est tout seul. Saibari est tout seul de l'autre côté. Il est en plein dans la surface. Je sais pas, il va essayer de tenter un crochet. Mais là, Saibari, tu vas tuer le match de 0. Mais sinon, dans la globalité, voilà, ça a été un très bon match. Même si tu as des déchets, ça c'est pour moi ce qui est normal, voilà. Sur un match de 90 minutes, tu es obligé à un moment ou à un autre d'avoir des déchets. Mais dans l'ensemble, dans la globalité, ça a été un très bon match de la part du Maroc. Je sais pas vous ce que vous en avez pensé. D'ailleurs, dites-le moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce match-là. Voilà, c'est un match où moi, voilà, je voyais une victoire écrasante du Maroc. C'est une Écosse qui a bien su gérer ses coups. C'est une équipe d'Écosse qui est venue pour obtenir le point du match nul, comme on l'a dit en début de vidéo. Après, c'est une équipe d'Écosse qui s'est réveillée en deuxième mi-temps. Voilà, c'est une équipe d'Écosse qui est venue te chercher plus haut. C'est une équipe d'Écosse qui est venue te presser. Mais voilà, en parlant de pressing aussi, le pressing du Maroc a été top. Ça a été un très bon pressing. Quand l'Écosse avait le ballon, voilà, c'est un Maroc qui récupérait tout de suite le ballon derrière. Ils étaient sur les deuxièmes ballons. Diop, voilà, c'est Diop qui a fait son match. C'est un match correct. Beaucoup de ballons récupérés, surtout dans le duel aérien. Donc, dans l'ensemble, ça a été un match très correct. Mais encore une fois, le problème, il est que tu te fais peur. Pourquoi vouloir te faire peur? Je sais pas si c'est une règle de Wahhabi ou pas, mais les gars, tu peux tuer le match. Comme le match face au Brésil, tu peux tuer le match. Là, si tu prends un but à la fin, il y a de quoi t'en mordre les doigts. Parce que ça te fait que 2 points. Aujourd'hui, alhamdoulilah, tu arrives à garder ce résultat-là. 1-0, donc tu prends les 3 points. Donc tu as 4 points. Haïti, Brésil qui se joue ce soir. Enfin, dans 1 heure. Donc, voilà. On dépend le résultat, etc. Mais il faut tuer les matchs. Il faut tuer les matchs. Quand l'intensité va monter, voilà, 16e, 8e, etc., il va falloir tuer les matchs. Il faut se focus aujourd'hui sur la finition, pouvoir tuer à chaque fois. Mais c'est compliqué. Là-dessus, c'est compliqué, mais voilà, tu t'en sors bien. Tu t'en sors très bien. Voilà, 1-0. Très beau but de Saibari, un milieu de terrain qui a fait ce qu'on lui a demandé de faire. Ayoub Boadi, voilà, qui n'a pas été étincelant, etc. Mais il a fait son match. Pour moi, Ayoub Boadi a fait son match. Ounahi, encore une fois, beaucoup trop compliqué. Après, c'est peut-être je sais pas, mais c'est un Ounahi qui se rendait pas... je sais pas comment dire. C'est un Ounahi qui
Pour moi, il m'a pas, encore une fois, il m'a pas encore prouvé que. Il m'a pas montré son vrai niveau, Naï, encore une fois, ce soir. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est un match très correct. La défense centrale, voilà, très correct de la part de la défense centrale. Hakimi, Mazraoui, voilà, ça bouge pas. Mazraoui, encore une fois, match exceptionnel. Bounou, j'ai rien à dire, il avait rien à faire. Je sais même pas s'il a fait un arrêt. Je sais même pas si Bounou, il a fait un arrêt, pour vous dire. Donc, voilà. Ça a été un match très intéressant. C'est un match où, voilà, t'as des leçons à tirer. D'ailleurs, j'espère qu'ils vont bien tirer leurs leçons. Mais voilà, c'est un match qui te permet pour la suite. Voilà, t'es obligé maintenant, il fallait encore continuer, il fallait chercher les 3 points contre Haïti. T'es obligé, comme ça, voilà, au moins t'es sûr de finir à 7 points. 7 points, avec la différence de but, enfin, on dépend de ce que fera le Brésil ce soir face à Haïti. Donc voilà, pour l'instant, t'es premier. C'est à nous de travailler, surtout en termes d'efficacité. Il faut travailler l'efficacité. Parce que l'efficacité, c'est compliqué. En tout cas, l'équipe, on se retrouve pour prochaine vidéo. Voilà, on va débriefer plusieurs matchs de la Coupe du Monde. Donc ceux qui connaissent pas la chaîne, ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, bien évidemment, les passionnés, abonnez-vous, lâchez votre plus gros pouce bleu, commentez pour le référencement. Sur ce, les passionnés, prenez soin de vous. Ciao!